C'est le plus grand centre de distribution d'Amazon en Italie, Castel San Giovanni, à 1 heure de Milan. Ici, les employés sont considérés comme des associés de leur patron milliardaire. L'esprit de l'entreprise leur est rappelé quotidiennement. Travaille dur, amuse-toi, écris l'histoire. Amazon a accepté de nous ouvrir ses portes. Elena, chargée de communication, nous accompagne. Tout ça fait partie de notre esprit de start-up. On a cette habitude de dire chez Amazon que chaque jour est toujours le premier jour. Les records de productivité sont mis en avant, comme celui du service expédition en juillet dernier. Plus de 580 000 produits expédiés en une journée. Les images sont celles de salariés heureux, fiers de leur performance. L'obsession ici, c'est la satisfaction du client. Chez Amazon, nous disons toujours que tout ce que nous le faisons en fonction du client, du début à la fin. Cela se voit dans les entrepôts. Tout ce qui est fait ici est fait dans cette optique, mettre le client au centre. En Italie, en moins de 10 ans, le géant de l'e-commerce a investi plus de 800 millions d'euros. Il affirme employer 3 500 salariés permanents et environ 5 000 intérimaires. Mais à quel prix l'entreprise livre-t-elle toujours plus de produits aux consommateurs, toujours plus vite? Quelles sont les répercussions sur les conditions de travail des salariés? Quel impact sur les partenaires d'Amazon? Elisabetta est piqueur. Son travail consiste à récupérer dans la zone de stockage les articles qui vont être expédiés aux clients. C'est ce scanner qui lui indique où les récupérer. Mais cet outil permet aussi à Amazon de mesurer quotidiennement le rendement de son employé. Depuis ce matin, vous avez fait combien de colis? Aujourd'hui, je fais bonne figure. Avant la pause, j'en ai fait 550 environ. Et comment vous savez que vous en avez ramassé autant? Je dois vous révéler un secret. Ici, ça indique qui je suis, mon login, et que depuis la pause, j'ai piqué 34 pièces. Le scanner indique même qu'Elisabetta ramasse 85 articles à l'heure. L'entreprise peut ainsi comparer sa productivité à celle des autres salariés. C'est l'un des principaux reproches faits à la multinationale. Les moindres faits et gestes des salariés sont épiés. Stanislav en a fait l'amère expérience. Lui aussi était un employé performant selon ses responsables. C'était son premier CDI, sa mère en était fière. Mais un jour, alors qu'il discute quelques minutes avec un collègue après s'être rendu aux toilettes, ses managers l'apostrophent. Ils m'ont demandé, sans dire bonjour, sans demander comment j'allais, pourquoi je n'étais pas en train de travailler. Je leur ai répondu un peu vivement que je passais mon temps à compter des colis depuis ce matin et que je m'étais permis de m'arrêter 10 minutes. L'un des managers m'a répondu « Je n'aime pas la façon dont tu me parles » et il est parti. Je pense qu'ils m'avaient repéré. Ils ont vu sur leur système que j'étais arrêté, que je ne travaillais pas et ils m'ont tout de suite trouvé. J'étais pourtant assez loin de mon poste de travail, mais ils savaient où j'étais. Dans quelle zone? À quel étage? Donc ils étaient derrière lui, ils savaient ce qu'il faisait. Oui, le team leader avait son ordinateur dans la main. Il savait où me trouver. Stanislav reçoit un avertissement et une sanction, 3 heures de salaire en moins. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Quelques semaines après sa première mésaventure, le jeune homme se prend en photo avec une tablette endommagée, appartenant à Amazon. Et pour ce simple selfie, l'entreprise le licencie sans préavis. Stanislav a donc décidé d'attaquer Amazon au tribunal avec l'aide de cet avocat. Boris Infantino a fait condamner en décembre dernier la multinationale pour le licenciement abusif d'une autre salariée. Selon lui, Amazon invente son propre droit du travail. Si un employé fait une erreur, il est rétrogradé. Et pendant quelque temps, on lui fait faire un travail subalterne qui ne correspond pas à ses attributions, ce qui est absolument interdit, n'est-ce pas? Mais le comble, c'est qu'ils le mettent par écrit. Ils n'en font pas mystère. C'est particulier. Ça nous laisse perplexes, ce genre de comportement si différent de notre monde du travail. Stanislav n'est pas un cas isolé.
En novembre dernier, plusieurs centaines de salariés de l'entrepôt de Castel San Giovanni se mettent en grève le jour du Black Friday, l'un des pics de vente de l'année. Les employés réclament de meilleures rémunérations et de meilleures conditions de travail. Ils dénoncent aussi des problèmes de santé récurrents, mal de dos, hernie discale, tendinite, liés à la répétition des tâches et aux cadences infernales. Amazon affirme au contraire faire son maximum pour le bien-être de ses salariés. La société dit qu'elle fait tout ce qu'elle peut en termes de rotation, sur les process, sur les postes, pour améliorer les conditions de travail au sein de l'entrepôt. Autre reproche adressé à Amazon, son refus de tout dialogue avec les syndicats, à tel point qu'en Italie, les politiques ont dû intervenir. En décembre dernier, suite à la grève du Black Friday, les syndicats font appel au préfet pour sortir de la crise. Mais l'entreprise refuse la confrontation. Les représentants des salariés le vivent comme un affront. C'est comme si ces messieurs pensaient avoir implanté ici, à Castel San Giovanni, une ambassade, et qu'ils pensaient être seulement assujettis aux lois des États-Unis. Donc ils agissent comme bon leur semble. Il faudra l'intervention personnelle du ministre du Travail pour contraindre Amazon à revenir à la table des négociations. La première chose à faire pour une société qui se trouve dans notre pays, c'est de respecter nos institutions. Si le préfet de la province de Piacenza vous invite à une réunion, vous devez y aller. Après ce coup de semonce, des négociations ont débuté à propos de la pénibilité de l'emploi, notamment concernant les horaires et les jours travaillés. Mais les conflits ne se rencontrent pas qu'à l'intérieur d'Amazon. Pour ses concurrents et ses partenaires non plus, la situation n'est pas toujours simple. Eduardo vend des pièces détachées de machines de nettoyage industriel sur le site d'Amazon. Le géant de l'e-commerce le force à répondre aux moindres caprices du client. Même si je suis en vacances, je reçois des notifications sur l'application et je dois toujours répondre. Je dois toujours répondre pour rassurer le client. J'ai demandé à Amazon comment dans ces conditions on pouvait partir en congé. Eux m'ont répondu clairement que leur politique, c'est qu'on ne part jamais en vacances pour rester toujours disponible. Amazon interfère également sans cesse dans la relation entre le vendeur et le client. Ils ont des algorithmes qui effacent les numéros de téléphone des clients dans les mails, de sorte qu'on ne peut plus les contacter. Amazon peut ainsi tout contrôler. Et s'il y a un litige, je n'ai même plus accès à ce que m'a écrit le client. Quant aux commerces concurrents d'Amazon, ils sont touchés de plein fouet et ferment les uns après les autres. Les gouvernants ne devraient-ils pas s'interroger sur les conséquences à longue échéance de la croissance fulgurante du géant américain? C'est l'avis de l'ancien directeur d'Amazon Italie. Martin Angioni est désormais consultant, notamment pour une chaîne de supermarchés concurrencée par Amazon. Moi, je pense que le vrai sujet à long terme, c'est de savoir comment les États vont s'organiser pour garantir toujours une concurrence. Aux États-Unis, par exemple, il y a Toys R Us qui a récemment fait faillite. En Italie, il y a des chaînes de magasins d'électronique qui ferment. Amazon grandit tellement vite et si efficacement qu'à long terme se posera la question de comment maintenir un niveau de concurrence dans tous les secteurs et ne pas abandonner chacun d'entre eux à Amazon, parce que ça pourrait être le risque. La solution pourrait aussi venir des consommateurs. Amazon tient plus que tout à paraître à leurs yeux comme une entreprise modèle. Mais les récentes grèves en Italie, en Allemagne et en Espagne pourraient bien écorner cette image.